on n'a pas annexé à ces PV la preuve d'une saisie conservatoire. Je suis en possession d'un titre exécutoire, revêtu de la formule exécutoire. Le demandeur Yvan Albati Bin Massoudi vient à la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contester la saisie-vente des biens corporels pratiqués par Jonas Tchepela Kalenda. Les faits remontent au 3 juin 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse, le défendeur Jonas Tchepela Kalenda, créancier saisissant, réclamerait un paiement à la suite de la vente des biens sans aucune preuve annexée à la saisie conservatoire à titre préalable de la somme de 82 512 $ américains auprès du demandeur et débiteur saisi. Les avocats du demandeur soutiennent que le procès-verbal de la saisie-vente des biens serait en violation des règles impératives des formes et irrégulières au motif qu'il serait établi à la requête du créancier Jonas Tchepela, défendeur dans la présente cause, et que ces biens n'appartiendraient pas à leur client Yvan Albati. Le défendeur aurait fait une autre saisie-attribution devant la même juridiction. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent en outre que la créance et le montant susceptible d'opérer la saisie-vente ont été contestés conformément à l'article 54 de l'acte uniforme de l'OHADA portant procédure simplifiée et voie d'exécution. Les avocats de la partie demanderesse affirment que les biens saisis ne sont pas la propriété de leurs clients. Ils sollicitent du tribunal la main levée de la décision de saisie. Le PV nous communique procès verbal des saisies-ventes de biens est un acte authentique et réussi. Et dans ce PV, à titre de réponse, lorsque le huissier se rend sur le terrain pour pratiquer la saisie, il est indiqué blanc sur noir qu'il n'y a pas moyen d'accéder dans les appartements vu que les meubles appartenant au locataire. Madame la Présidente, Bin Massoudi Albati est bailleur, propriétaire. Mais il a fait louer les locaux aux commerçants. Donc M. Jonas est allé pratiquer la saisie sur les biens des commerçants au lieu que ce soit les biens du débiteur entre guillemets saisis. On n'a pas annexé à ces PV la preuve d'une saisie conservatoire. Madame la Présidente, M. Jonas n'est pas devant vous ici, est un expert du droit au Ouattara. Vous allez l'écouter, vous allez l'entendre parler. Mais je ne sais pas comment il va venir vous expliquer quoi lorsque nous savons que pour que vous puissiez pratiquer une saisie vente, il faut qu'il y ait d'abord une saisie conservatoire des biens. Après que vous ayez saisi conservatoire, vous devez présenter un acte de conversion qui vous amène à la saisie vente. Mais le PV ici nous a été communiqué par notre client vierge. Le défendeur, pour sa part, parle de confusion dans l'argumentaire de la partie demanderesse. Il soutient être en possession d'un titre exécutoire. Il soutient en outre que les locataires n'ont pas saisi le tribunal de grande instance pour demander la distraction de leurs biens. Il demande à la juridiction présidentielle de ne pas accéder à la requête de la partie demanderesse. Je crois qu'il y a une petite confusion dans l'argument de la partie adverse pour la simple raison que si on doit pratiquer la saisie conservatoire, c'est supposer que vous ne détenez pas d'un titre exécutoire et que votre créance est fondée à son principe et vous êtes obligé de demander une ordonnance auprès du président du TGI pour pratiquer une saisie conservatoire.
je suis en possession d'un titre exécutoire, revêtu de la formule exécutoire, et les droits Ouada ne vous demandent pas de passer par une saisie conservatoire. Les droits Ouada vous demandent seulement d'envoyer à l'autre partie un commandement, ce qui a été fait. Quant au bien qui n'appartiendrait pas à mon débiteur, le droit Ouada a prévu un mécanisme. Lorsqu'on pratique la saisie, celui qui est propriétaire des biens saisis et qui n'est pas concerné par la créance a le droit de demander au juge que vous êtes de distraire ses biens, donc en faisant une demande en distraction. Après avoir entendu toutes les parties, la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Au 22 juin 2023. Venant de plaidoirie dans les délais. Merci. L'audience est momentanément suspendue. Merci, madame.